Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à un exercice de dérivation sur une version de rôle généralisée destinée aux élèves de prépa en CG. Donc l'énoncé de l'exercice est le suivant, soit f une fonction définie sur l'intervalle a plus l'infini, à valeur dans R, continue sur a plus l'infini, fermée en A, et dérivable sur l'intervalle ouvert a plus l'infini, tel que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à f de A. Montrer qu'il existe un C dans l'intervalle ouvert A plus l'infini tel que f' de C égale à 0. Donc là, rien qu'avec cet énoncé-là, on sent la ressemblance avec le théorème de Rolle standard. Sauf que là, on n'a pas un intervalle fermé avec f de A égale à f de B, mais plutôt un intervalle semi-fermé, donc A plus l'infini, et la relation f de A égale à f de B remplacée par la limite de f en plus l'infini égale à f de A. Donc c'est plutôt l'image en une borne égale à la limite de f dans l'autre borne. Avec les mêmes conditions que le théorème de Rolle standard, donc la continuité sur l'intervalle fermé et la dérivabilité sur l'intervalle semi-ouvert, ouvert, et donc avec le même résultat, il existe un C dans l'intervalle ouvert tel que f' de C égale à 0. Alors là, je donne une indication, j'aurais pu donner l'exercice sans indication, mais ce qui rendra un peu l'exercice plus compliqué, parce qu'à ce moment-là, c'est à l'élève d'imaginer une fonction qui pourra leur ramener au théorème de Rolle standard. Donc on pourra étudier la fonction g définie sur l'intervalle fermé 0, 1 sur a par g de 0 égale à f de a et g de x égale à f de 1 sur x si x est différent de 0 dans 0, 1 sur a. Voilà. Donc là, on va attaquer un peu la solution. L'idée est de se ramener au théorème de Rolle standard en utilisant la fonction auxiliaire g, mais il faut bien justifier les hypothèses. La fonction g étant continue sur l'intervalle semi-ouvert 0,1 sur a, comme composée de deux fonctions continues, parce que quand x est dans 0,1 sur a, tu as g de x égale à f de 1 sur x. 1 sur x est continu et arrive dans l'intervalle a plus l'infini, en composant avec f qui est continu, donc on aura g qui est continu comme composé de deux fonctions continues. Alors, ça d'une part, il reste la continuité en 0, donc la limite de g en 0+, c'est la limite de f de 1 sur x en 0+. Un petit changement de variable me permettra de dire que c'est aussi égal à la limite de f en plus l'infini. Or, la limite de f en plus l'infini, c'est égal à f de 1 égale à g de 0. Donc, la limite de g en 0 égale à g de 0, ce qui donne la continuité de la fonction g en 0. Donc, continue sur l'intervalle semi-ouvert, puis continue en 0, ce qui donnera la continuité sur l'intervalle fermé 0, 1 sur 1. Alors, attaquons maintenant la dérivabilité. Donc, d'autre part, la fonction g est dérivable sur 0, 1 sur a ouvert comme composé de fonctions dérivables, parce que g de x égale à f de 1 sur x, quelque sur x dans 0, 1 sur a, et surtout parce que 1 sur x, quand x est dans 0, 1 sur a, arrive dans l'intervalle ouvert a plus l'infini, on a f qui est dérivable sur l'intervalle a plus l'infini. Voilà, alors ça d'une part, la continuité sur l'intervalle fermé, la dérivabilité sur l'intervalle semi-ouvert. Alors l'égalité des images des extrémités, bon, en plus on a g de 0 qui est égal à g de 1 sur a égale à f de a. Donc la fonction g vérifie les conditions du théorème de Rolle standard sur l'intervalle 0, 1 sur a. On en déduit alors qu'il existe un c' dans l'intervalle ouvert 0, 1 sur a, tel que g' de c' égale à 0. Voilà, alors... Maintenant, regardons un peu la dérivée de la fonction g. Or, quel que soit x dans 0, 1 sur a, du fait que g de x égale à f de 1 sur x, donc g' de x égale à la dérivée de f de 1 sur x, dérivée d'une composée, donc égale à la dérivée de 1 sur x, à savoir moins 1 sur x carré, que multiplié f' de 1 sur x. Ainsi, g' de c' égale à 0, ça revient en fait à ce que moins 1 sur c' au carré, que multiplié f' de 1 sur c' égale à 0, et puisque moins 1 sur c' au carré, ben, il est différent de 0, donc ça revient à ce que f' de 1 sur c' égale à 0. Donc en pesant c égale à 1 sur c', du fait que le c' il est dans 0, 1 sur a, ben, vous vous retrouvez avec c qui est dans a plus l'infini ouvert, et on a f' de c égale à 0. Donc on a montré qu'il existe un c dans l'intervalle ouvert a plus l'infini, dès que f' de c égale à 0, ce qui achève la démonstration. Voilà, j'espère que vous avez compris. Je vous remercie, à bientôt.